Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs, je suis Radros et aujourd'hui petit format pour discuter tranquillement et rapidement de la dernière news qui est sortie aujourd'hui 6 mars 2025 concernant le troisième livre et également des nouvelles figurines. Donc j'ai traduit un peu la petite news, merci Google. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre ici? Comme on l'avait vu, on avait pu remarquer que Bolg revenait en figurine plastique sur un socle de 40 mm. Donc ça avait fait pas mal débat parce que évidemment il était sûrement sur un socle ovale. Maintenant il se retrouve sur un socle rond. Donc pour ceux qui avaient la figurine comme moi, on va pouvoir faire une jolie conversion pour essayer de le faire tenir sur un socle de 40 mm. C'est pas impossible. Mais on a droit ici à une nouvelle figurine d'Imraïl. Le prince de Dol Amroth, qui est vraiment super sympa. Alors c'est quand même assez cool de se dire qu'on a des figurines qui ne sont pas dans les films du Seigneur des Anneaux, qui vont se retrouver dans des kits plastiques. Donc on ne perd pas espoir pour que la gamme continue de s'étendre au-delà des films. Donc ça sera un petit peu ce qu'on va pouvoir voir juste en dessous. Donc voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on apprend ici dans cette petite news? Donc à part le fait que le prince Imraïl aura un nouveau kit plastique, qui est quand même assez sympa, on peut espérer, je pense, d'avoir la figurine sans casque, comme il l'était autrefois. Je pense qu'il y aura peut-être un kit avec un casque différent, comme on a pu l'avoir avec par exemple Roi Sorcier ou Alette et Ama dans la boîte de base, où en fait on a souvent une tête différente. Donc à voir dans les prochains mois. Et enfin, la news la plus intéressante, je pense pour tous les joueurs, c'est évidemment le voilà, El Famoso, le troisième livre, les armées de la Terre du Milieu. Donc voilà, il arrive. Je pense que la méta va pouvoir enfin changer. On va pouvoir commencer à jouer des armées beaucoup plus complètes. Parce que ce livre contient des armées. Alors il y a débat, il y aura certainement un débat par rapport à ça, par rapport au nombre d'armées se trouvant dedans. Maintenant, une chose est sûre, et ça avait été annoncé par Game Workshop dans un post Facebook, que en gros, il y allait avoir deux manières d'intégrer ce livre en fait dans le jeu. La première, ça sera via des nouvelles armées, et la seconde, ça sera justement d'intégrer des profils dans des armées existantes dans les deux précédents livres. Et donc ça, c'est quand même super intéressant, et je pense que ça va rebattre les cartes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que on part évidemment des Drake de guerre de Rhin, qui reviennent, des nouveaux profils pour eux, à voir si on aura enfin des figurines ou pas, et sinon les armées du bien. Donc voilà les armées du bien qui se retrouveront dans justement ce troisième livre. Alors il y a des choses qui sont super intéressantes, typiquement l'armée de Dale, qui n'est donc pas l'armée des Rébors. Donc l'armée des Rébors et les défenseurs des Rébors. Alors là, waouh, j'avais un peu perdu espoir avec justement l'armée de Dale en combinaison éventuellement avec Dale et Tror, l'armée de Tror, où je trouvais que c'était vraiment pas suffisant et que ça permettait pas d'être réellement jouable, donc c'était assez dommage. Ici, on voit déjà l'armée de Dale qui revient, comme c'était le cas avant. Donc qu'est-ce que ça signifie? Quel type d'armée de Dale ça sera? Est-ce que c'est justement l'armée de Dale avec en complément juste les chevaliers? J'espère que ça sera un peu plus que ça. Mais en tout cas, voilà, il y a une nouvelle liste d'armées. Donc ça va pas être juste des profils en plus. Là, c'est vraiment, il y aura la garnison de Dale, il y aura l'armée de Dale, et enfin, il y aura les défenseurs des Rébors. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi en vie, les défenseurs des Rébors, c'était une armée, une légion légendaire qui cumulait des figurines des Iron Hill avec l'armée de Dale, qui représentait en fait les défenseurs lors de la guerre de l'anneau. Lorsque Minas Tirith était assiégé, et bien en fait Erebor était également assiégé par les Orientaux, notamment l'Empereur Dragon. Et donc en fait ça veut représenter cette période-là. Et on a ensuite l'armée des Rébors. Alors l'armée des Rébors, pareil. Laquelle disons la timeline, c'est ça qui sera un peu le plus important. Et puis bon bah voilà, on retrouve les armées qu'on avait vues dans le PDF d'Angmar, bataille de Fornost, l'Arnor, on avait l'armée d'Arathorn. Bon après on a d'autres armées,
qu'on attendait hein, évidemment, hein, comme les Burning. Le deuil d'Éomer, bon, à voir. Est-ce que c'est quelle armée ça sera? Est-ce que c'est en lien avec la mort de Théodred, ou alors est-ce que c'est suite au décès de Théoden? Donc voilà, plein de petites questions. Le Khazak Doom évidemment qui revient. Donc ça c'est déjà je trouve ça assez cool pour les armées qui étaient pour moi vraiment en dessous de tout, hein, notamment dès l'armée de Tror, donc en espérant que ça les concerne vraiment, surtout Tror. Et enfin dans les armées du mal, alors là les armées du mal, l'armée du grand œil, alors là autant dire que je suis vraiment très très hypé, j'adore les armées du Mordor, et donc là j'espère que ça sera la fameuse Légion du Mordor comme vous pouvez l'imaginer avant, qui regroupe vraiment toutes les forces de Sauron sous sa bannière et qui permet donc de jouer un maximum d'armées du Mordor avec les Black Doom, avec des chamans, des Warkriders, tout ce genre de choses. Donc j'espère que ça rend les Nazgûl personnalisables et pas imposés comme dans la région de Mordor avec un Witch King à 245 points qui est juste mais complètement injouable. Donc voilà, donc vraiment beaucoup d'espoir en tout cas dans cette liste, hein. C'est vraiment ça que moi j'attendais personnellement. On voit, bon, les voleurs ouais, de Charcou, c'est un peu poubelle tiers, si ça restait comme avant. La Moria, donc la Moria, à voir si on va enfin avoir la vraie armée de la Moria, pareil, comme la dernière fois. Maintenant, je pense que ça va regrouper énormément de figurines, mais par exemple, on a les Dragons du Nord, c'est juste ici les Dragons du Nord, donc est-ce que ça sera une petite espèce de légion légendaire qui regroupe les caves Drake et les Wyrms ainsi que les dragons. Donc voilà, c'est l'os du roi sorcier, donc il y a quand même beaucoup de listes hein, du mal, il y en a 5, je pense, ou 6 qui se retrouvaient dans le PDF d'Angmar, donc notamment l'os du roi sorcier, les ombres d'Angmar, l'ordre de Burdur, la meute des loups d'Angmar, l'armée de Carndoum, tout cela c'était évidemment dans le PDF. On a les orientaux et on a l'os du roi de l'empereur dragon. Alors ça c'est super intéressant. Parce que j'ose espérer que ce sera deux armées qui sont sensiblement différentes, en sachant que l'os du roi sorcier c'était quand même l'armée qui était un peu la seule jouable. Les orientaux en armée régulière étaient devenus complètement injouables, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais donc là on les retrouve toutes les deux, donc on peut espérer que les orientaux auront un total autre style de jeu que celle de l'empereur dragon, et donc voilà, j'espère que ce sera pas évidemment juste un copier de la V6 avec d'un côté les orientaux qui regroupent toutes les figurines et l'os de l'empereur dragon qui fait un focus sur Lost et qui est allez, pour pas dire vraiment meilleur, au top par rapport aux orientaux. Donc voilà, quelques petites questions par rapport à ça. Les hordes serpents, donc le retour de Suladan et la grande armée du sud, potentiellement avec les figurines de... Non, bah, la grande armée du sud, j'avoue que là pour moi c'est la grosse interrogation. Je suppose que c'est un peu l'armée comme on l'avait avant avec des Mumakil War Leader, du Farharad avec Suladan. La question c'est, étant donné que cette armée existe déjà dans l'ancien, enfin dans le premier livre, dans les Forces du Mal, pourquoi en fait pas venir juste rajouter des figurines de Horde de Serpents dedans, et pourquoi avoir refait une armée, la grande armée du Sud? Donc ça on verra. Mais en tout cas, allez, ça vient vraiment compléter ce qu'on avait déjà. Donc ça c'est quand même super chouette. On va avoir une vraie armée d'Umbar. Donc on peut espérer retrouver une armée d'Umbar jouable. Enfin, la confirmation par rapport au fait que on pourra utiliser nos figurines dans certaines légions. Donc de nombreux héros et guerriers présents dans le supplément armée de la Terre du Milieu peuvent également être inclus dans les listes d'armées des Seigneurs des Anneaux et armées du Hobbit. Donc concrètement, on va avoir des profils, comme je dis au début de vidéo, qui vont pouvoir venir se greffer dans les armées précédentes. Et ça c'est quand même super cool, ça va permettre de rebattre les cartes et d'avoir plus de possibilités d'armées. Donc ça vraiment top. Mais par contre, encore une fois, c'est génial, hein. Je vais vraiment pas cracher dans la soupe par rapport à ça. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose de venir compléter la méta et donner plus de possibilités aux gens de pouvoir jouer leurs figurines et leurs collections. Donc ça vraiment c'est super. Mais par contre, pourquoi ne pas avoir sorti ce livre directement en fait intégré dans les deux premiers? Parce que finalement
Il n'y a pas tant que ça d'armée en plus, quand on voit que le PDF était sorti juste après, presque en même temps. Enfin non, il est sorti en même temps, le même jour que la sortie. Donc il n'y avait pas tant que ça d'armée en plus à rajouter. C'est juste des profils en fait qu'il faut venir greffer dans des armées déjà existantes. Donc je sais pas, ça à voir comment ça va se découper dans le livre, mais je trouve que du coup ça fait un petit effet un peu brouillon. Mais sinon, dans l'ensemble, vraiment content de pouvoir redécouvrir ces armées avec une toute nouvelle approche. Ça va vraiment donner une nouvelle méta. Et ça, je pense qu'on va tous être contents parce que actuellement, bon, la méta, comme on l'avait vu dans la méta Watch, ça tournait quand même autour de 5-6 armées qui tiraient leur épingle du jeu et qui étaient vraiment très jouées. Alors, à voir aussi avec les scénarios qui seront apportés évidemment, mais on peut se dire qu'on aura plus d'options dans certaines armées qui va potentiellement les rendre plus jouables. Donc voilà. Donc très très content. On espère que ça sera sorti. Allez, on croise des doigts pour l'été, le mois de juin. Je souhaiterais le mois de juin. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à donner votre avis dans les commentaires, à en débattre, à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos retours. Et on se dit à la prochaine parce que on a quelques petites vidéos dans les tubes. Donc on se dit à très bientôt. Allez, au revoir. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away, safe in my arms. You're only sleeping. Hope fades into the world of night, through shadows falling out of memory and time. Don't say we have come now to the end. White shores are calling. You and I